Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alors, t'es passé, toi? Bah oui, bah, dès qu'il y a une soirée short, hein, moi je veux bien. Alors, Jean-Luc Lemoyne, vous connaissez le principe, Karine Bien et sûr. Stéphane. Les téléspectateurs aussi, ils posent des questions. Enfin, les gens posent des Oui, questions sur cette les gens, émission. je réponds aux questions C'est des ça. gens dans la rue. Exactement. Des questions qui sont posées au hasard, comme ça. Et les gens se posaient notamment cette question. Cette question. Il y a deux questions aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Laetitia. J'ai remarqué que Thierry Moreau aimait toucher la main de Bertrand Chameroy à la fin de sa rubrique. Est-ce un rituel ou sont-ils juste homosexuels? Alors, on a envie que vous répondiez à cette question. Mais oui, c'est une bonne question que vous posez là, Laetitia. C'est vrai que les deux aiment se toucher. Ouais. J'ai mené mon enquête. A priori, ça s'arrêterait à des contacts furtifs qui ne seraient qu'un rituel entre les deux. Même si la plupart du temps, ils le ratent. Comme il y a 2 semaines. Il est pas bien. Quelle rage. Il est pas bien là. Il était pas content là. Ah Il est bah pas alors. bien. Donc, pour se rattraper, Bertrand va revenir en arrière. Il aurait pas dû. Non. N'allez pas vous blesser. Oh, les lourds. Faut arrêter. Non, sérieusement, faut arrêter les gars. Hein. Ça sert à rien votre petit chèque. Ça va pas te rendre plus jeune, Thierry. Et 2, quand tu es remplacé par Gilles Verdez, c'est juste humiliant pour Bertrand. Merci, Bertrand. Il s'en fout totalement. Jean, on n'a rien vu. Non, mais c'est-à-dire même pas la moitié d'un regard. C'est Ouais, non mais c'est comme ça, au bout de 2 ans, il faut savoir qu'on a tous nos petites habitudes, nos petites manies. Gilles Verdez, par exemple, bah, lui, ce qu'il aime, c'est parler en noir et blanc. Ah. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, t'as l'impression d'être au 19e siècle. Là, Valérie lui parlait de son attitude vis-à-vis de Thierry et Jean-Michel. Gilles, je te prends un témoin. Bien C'est pas sûr. compliqué parce que ma posture n'est pas intenable. hein. Absolument, parce que soit tu te mets en opposition et t'as l'air d'une pain bêche, que tu Voilà, n'es pas, voilà. C'est soit pas tu vrai, je l'ai participes défendu, et c'est t'as pas l'air vrai. d'une allumeuse ou de... Voilà. C'est pas vrai, parce qu'à Très chaque fois qu'il a dit compliqué. pain beige, j'ai défendu en disant que c'était C'était erroné. pain bleu. C'est pas la pain beige, c'est la pain bleue. Faut-il une femme absolue comme Valérie pour rester féminine avec vos conneries, tu vois? Merci Gilles. Bravo. Bravo. Ah, mais Faut-il ouais. il lui les faut toutes. Ah mais attends, Ah, mais faut-il une femme absolue comme Valérie? Je pense qu'il veut la niquer. Quand tu parles comme ça, c'est que t'as une idée derrière la tête. Pour les plus jeunes qui nous regardent, bien sûr, ça veut dire qu'il aimerait passer un moment intime. avec, voilà, lui faire un brochure. Non mais ça peut peut-être marcher avec une fille de 102 ans. Voyons voir comment Gilles fait avec Enora Malagré. Ah, Et Nora, tu es la Cendrillon des temps modernes sans tes chaussures. non, mais c'est pas possible. Alors, Stéphane, oui, Faut qu'on fasse un 4 tiers en direct. Je suis désolée Jean-Luc, mais Stéphane il vient de dire. Mais il est où? Mais en fait, il est là. mais c'est pour ça qu'il montre depuis tout à l'heure. Mais c'est magnifique. Est-ce que en régie, est-ce qu'on peut amener un chien pour Stéphane? Parce que visiblement il est aveugle. C'est énorme, ça, C'est Stéphane, hein. mais il est là. C'est vrai que c'est la même personne. Et à un certain moment, je serai derrière vous. Je me déplace. Je me déplace. Merci. Alors, Merci, un peu. Stéphane, sachez que c'est la première info de ce soir. Le Jean-Luc Lemoyne est mobile. C'est lui? Allez. En tout cas, vous avez entendu un Cendrillon des temps modernes pour Enora. Je pense qu'il veut la niquer aussi. Attention, Oh, attention. niquer, pour les jeunes qui nous regardent, ça veut dire faire un brushing avec, C'est ça. avec une partie de son corps. Et je dis pas qu'Enora ne mérite pas cette appellation de Cendrillon. Hein, non, au contraire, c'est une princesse. Enora, mais si, comme ses petits camarades, elle a aussi ses rituels, regardez. C'est plus que du foutage de gueule, quoi. Ah oui, j'avais trouvé dans mon... T'as aimé le merci quand j'ai juste dit j'ai regardé à reculons, t'as pris ma parole et Je suis commencé. Enora, je te vois. Je te vois, Pete, là-bas. Ah, elle adore ça. Enfin, elle adore faire des dessins. C'est une princesse, mais C'est qui des décide. fusées. C'est ça. Oui, c'est des fusées, ouais. C'est une princesse. Vous allez voir, elle va décoller la fusée. Vous allez voir. Voilà, c'est une princesse, mais qui dessine des bites. Oh, non. Alors, non, des d'amarrage. voilà.
David, pour les jeunes qui nous regardent, ce sont des zizi. C'est ça. Alors, Isabelle, vous savez, elle, sa passion, c'est quoi? C'est la danse et les chansons. Ouais. Là, nous recevions Joyce Jonathan. Donc, pour faire plaisir à notre invité, pendant une pause pub, nous avions diffusé son tube « Je me dis que c'est toi ». Qu'est-ce qui se passe là? J'adore cette chanson. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle dise « J'adore cette chanson, c'est de qui ?» C'était pour la blague, hein, évidemment, c'était pour la blague. Ça a fait rire Jonathan qui était juste en face de nous. Par contre, ce que Joyce n'a pas entendu, c'est la suite. C'est une chanson d'elle. Je dis ça en déconnant tout à l'heure. Elle est grave. C'est une gravité. Un génie, elle aussi, vraiment. C'est pas le terme que j'aurais choisi, mais... Oui, ouais. c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est pas une spécialiste de la variété française. Tournons-nous plutôt vers de vrais mélomanes, des gens qui aiment la Rousseau. Ah, j'adore. Tu oublieras, tu oublieras. Faisais naître dans les tiennes la chaleur de C'est ma chanson préférée, ça. Mais Ça me fait penser à quelque j'étais chose. ado, c'est pour ça que j'adore. Ils ont des bonnes discussions, hein. C'est ça. Elodie, elle sera avec nous d'ailleurs demain, parce qu'on sera en direct demain, on aura Garou qui viendra nous voir. Hein. Voilà, et vous serez également là. On vous la mettra à côté, comme ça vous pourrez chanter. Garou. En tout cas, vous avez compris, hein. Elle aime ça parce que Elodie était ado. On comprend la nostalgie. Jean-Michel, il avait déjà 30 ans. Mais c'est son roi, ce qu'il aime les chansons à texte, parce que vous avez entendu, c'est sa chanson préférée de toute l'histoire de la chanson française. Alors, pour te faire plaisir, un petit hommage à la Rousseau. Tu oublieras tout de nous quand ton souffle sera court, quand tes yeux seront flous, quand tu feras l'amour. Eh, Belle Deschamps, on va te foutre ça dans le... salut. Merci Jean-Luc, merci mon pote. Merci frérot. Excusez-moi, Laura. C'était elle, Belle Deschamps. Non, c'était voilà, c'est magnifique. J'espère que ça t'a fait plaisir, Jean-Michel. Hein. La semaine dernière, si vous nous avez regardé, c'était Mardi Gras. Nous étions tous déguisés. Alors, juste une image pour que vous vous rendiez compte que sur la droite, c'était Isabelle Morini-Bosque, la plus heureuse. Faut le garder pour ce soir, ça. Ouais. Jean-Luc, franchement, c'est pas pour vous, mais ils sont tous quand même fabuleux parce que l'autre, Gérard Louvain, il est à fond dans son déguisement. Non, vraiment, regarde. Et vous, Jean-Luc, c'est pas mieux. Hein. Non, mais c'était Isabelle, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Mais pourquoi vous parlez pas, Nora et Jean-Luc, vous envoyez des textos pendant l'émission? On s'envoie des textos entre nous pour pas que. C'est terrible parce que je m'aperçois qu'elle est habillée comme moi l'autre jour, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, on sent que c'est l'extase. Pour info, Enora, là, elle était déguisée en Catwoman. Je précise parce que sur la litière, c'est pas évident, là. Alors, ce jour-là, nous avions également comme invité Benjamin Castaldi, qui avait son micro branché bien avant son entrée sur le plateau. Écoutez. Mais on ne rentre jamais dans cette émission. En fait, on te convoque à 18h30 et tu ne rentres jamais. C'est l'émission où tu ne rentres jamais. Et voilà. Et on le comprend. Il était agacé. Il convoque les gens très tôt, en fait. Et c'est ça. Et c'est vrai qu'il a attendu longtemps. En plus, il avait eu la gentillesse de jouer les jeux en se déguisant en Drugs. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, on avait Najat qui était avec nous. Najat Belkacem qui était avec nous. Et voilà, Najat Belkacem. Et donc, on ne pouvait pas parce qu'elle voulait être seule comme invitée. Ah, ben ça, je ne savais pas. Voilà, je vous donne l'explication. Mais merci. Voilà, merci. Ça sert aussi à ça. Donc, Benjamin avait joué le jeu en se déguisant, lui aussi, en Drugs, un des délinquants du film Orange Mécanique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, c'est un récit très violent où ces délinquants vont jusqu'au viol. Je précise, car sinon, on pourrait penser que Valérie Benaïm est devenue folle en parlant à Benjamin Castaldi. Attention, voici la méchante de la semaine. Comment ça va? Orange Mécanique. Tu fais très peur, tu vas violer qui? Je n'ai pas encore choisi. Peut-être. Peut-être Catwoman? Peut-être. On va savoir. Ou alors c'était vraiment pervers Wonder Woman. Ben là, je suis très pervers. C'est pour la
différence d'âge. Vous êtes la pire. T'es dégueu, la Et différence d'ailleurs, et d'âge. je vous le dis, Valérie Benaïm, vous restez, parce que je crois qu'il y a quelque chose sur vous tout à l'heure, sinon vous auriez quitté l'émission dès ce soir. Vous auriez quitté Il y aura l'aventure. un retour demain. Là, c'était j'enlevais la loupiote et tout. Hein, je vous le dis. Bah, allez, passons vite à une autre question. C'est horrible. Alors bonjour, je m'appelle Gilou. Quand je vois Cyril Hanouna, j'ai l'impression qu'il a été créé par les dieux. Comment fait-il pour être aussi brillant et aussi poilu à la fois? Comme je comprends cette question, cher Gilou. Oui, c'est rare de rencontrer des gens comme Cyril. Camille Combal l'a compris bien avant nous, en lui rendant hommage chaque jour. Mais depuis quelques temps, au gré des interviews, tout le monde s'y est mis. Donc avant, quand Camille était seule, on savait qui était le faillot. Mais maintenant, oui, messieurs, dames, et si quelqu'un réussissait à lui ravir cette place si convoitée? Alors pour en juger objectivement, et comme Cyril aime les classements, je lance donc aujourd'hui le palmalèche. Le principe est simple. Régulièrement, nous ferons un point sur les déclarations des membres de l'équipe dans des interviews et nous verrons bien qui est le plus lèche-cul. Plus vous en rajoutez, meilleur est votre classement. Tout de suite, le premier palmalèche. Ah, fort. Numéro 4 cette semaine, Thierry Moreau qui donne 80% du succès de l'émission à Cyril Hanouna. Alors le succès touche pas mon poste, je pense que d'abord, je crois qu'il y a 80% de la recette qui tient sur les épaules de Cyril. Plus fort que Thierry, plus généreux, numéro 3, Jean-Michel Maire avec son morceau Le succès, c'est Cyril Hanouna. Le succès, pour être honnête, c'est Cyril Hanouna. Là, il est en freestyle, c'est-à-dire que lui, il arrive, il a une aisance, mais qui est absolument ahurissante, et là, c'est vraiment pas de la lèche. Si, c'est de la bonne lèche. Numéro 2, Enora Malagré qui réussit à faire des compliments en faisant une tête d'enterrement. Il est généreux, il est drôle, il est fou. Il est généreux, il est drôle, il est fou, il est GDF. Et enfin, numéro 1, Valérie Benaïm qui nous avait déjà régalé avec son single Il y a un avant, il y a un après. Il y a eu un avant et un après Cyril Hanouna, très honnêtement. Et qui cette semaine s'est surpassé dans le Buzz TV. Il y a pour Cyril un avant, un après, c'est un garçon qui casse les codes, qui ose des choses, qui n'hésite pas. Cyril, c'est un type incroyable, c'est un battleur incroyable. Il a compris que dans talk show, il y a talk et il y a show. Cyril ne dit pas de gros mots, par exemple. Essayez de trouver Cyril disant un gros mot. Et il nous rase-toi les couilles. Des animateurs, moi je vais les classer en deux catégories. Il y a ceux qui sont capables d'être debout pour animer une émission de télé, puis il y a ceux qui ne sont pas capables d'être debout. Et puis il y a les battleurs, les types qui te vantent un frigo alors qu'il fait déjà moins 15 et voilà. Et il fait partie de cette école-là. Oh là là. Valérie, mais quoi qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bon? Non mais c'est magnifique. Toi, il y a les micros, t'es malade. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Tout, dit tout. Rien. Mais vous pouvez tout J'en dire. retrouverai de toute façon. C'est ça. Non, mais parce que... Ah, si, vous pouvez tout dire. On va chanter. Non. Dites tout ce qui s'est passé. Non, vaut mieux pas. Vous pouvez pas? Papa, il y a un jeu ce soir. Quoi? Et sans fou rire les deux. On les perd. On a un jeu tous les deux, on fait des fausses photos érotiques. Ah d'accord. Et je lui dis tiens, on aurait pu leur montrer. Elle me dit pas là, pas là. Ah, vous avez des fausses photos érotiques? Oui, on fait des fausses photos, des fausses Moi, je les ai vues, c'est énorme. Ah oui. Ah, énorme. C'est sur votre téléphone? Qu'elle a dit? Non, c'est très drôle. Elles sont très très drôles. Allez, En tout cas, donc vous avez compris, Valérie, notre premier numéro 1 du palmarès. Ah oui, et c'est mérité cette première place, car Valérie avait l'air presque fâchée quand on sous-entendait que Cyril disait parfois des gros mots. Ah bah oui. Vous savez pourquoi ça l'énervait autant? Parce qu'elle le connaît bien. Cyril ne dit pas de gros mots, par exemple. Essayez de trouver Cyril disant un gros mot. Il faut arrêter de vouloir me mettre plein de choses dans le cul. Il y a plein de conneries. Il faut arrêter, monsieur Il y a plein Hanouna. de conneries. Moi, j'ai rien dit. C'est vrai? Oui. Ça, c'était hors antenne, parce Mais que oui, vous êtes un petit c'est parce que tricheur. c'est hors antenne. Elle a raison, Valérie, vous êtes un petit tricheur. N'en dis pas. En tout cas, Cyril est notre phare. Et Oh. nous espérons tous. Non, mais sérieusement, nous espérons tous que vous allez le rester longtemps. Mais vous êtes parfait, mais si je peux me permettre un tout petit conseil. Dormez un peu. Dormez un peu, car franchement, quand on vous présente comme l'animateur du moment, le winner, et qu'après on fait un plan sur votre tête, franchement, ça le fait pas. L'Access a pris 200% par rapport à celui au tout début de D8 ou Direct 8. Vous êtes donc l'animateur du moment. Est-ce que c'est cette revanche qui vous anime aujourd'hui encore? Il fracasse. Merci Jean-Luc Lemoine. Merci mon Jean-Luc.